Et salut les bricolos rigolos. Donc voici la salle de bain avant. Alors on commence par tout démonter, on enlève. Ensuite on met un plan de travail et un meuble à tiroir avec une vasque apposée par-dessus, mais c'est beaucoup trop haut. Donc finalement on enlève et on opte pour une vasque encastrable, qu'il faut donc encastrer. Donc on encastre la vasque, ensuite on fait les vacs en bas, on met un siphon, on relie. Finalement on opte pour un siphon plat. Et voici le plan de travail, les tiroirs et la vasque encastrée. Salut les bricolos. Alors aujourd'hui, 9h15, on termine la salle de bain. Bon, on a débarrassé tout ça, on va commencer à poser l'ameublement. Mais dans un premier temps, on va s'attaquer à ça. La niche qui est complètement sous-exploitée. Donc là, on va prendre des tasseaux qu'on va découper, deux tasseaux de chaque côté pour fixer des étagères avec le reste, la chute du plan de travail qui faisait 2 mètres. Bon, et pour ceux qui me demandent comment on perce le carrelage, quelle forêt, quelle perceuse, quel mode, percu ou pas, etc. Alors pour le carrelage, comme pour le verre, le mieux c'est d'utiliser des forêts diamantées. Donc avec une pointe diamantée et en tungstène si possible. Moi par exemple, j'ai celui-ci qui est parfait, donc avec la pointe diamantée, un système anti-rotation en bas pour un meilleur maintien. Donc celui-là, il est en tungstène en plus, donc il est parfait pour le verre, le carrelage et toutes les surfaces un petit peu fragiles. Et bien sûr, pas en mode percussion, hein, en mode visseuse. Donc ensuite, on fixe le laser en croix. On fait 2 trous pour fixer les tasseaux, pour ensuite pouvoir poser les étagères sur les tasseaux. Une fois les tasseaux installés, on peut installer donc les étagères. Oh, salut le chat, ça va ou quoi? Ensuite, on vérifie que c'est bien de niveau. Voilà, alors petite astuce, les bricolos rigolos. Donc quand on pose le cadre, si on voit que avec le trou, etc., c'est pas parfaitement de niveau, comme c'est le cas, pas de panique. Ici et ici, il y a 2 vis de réglage justement prévues pour mettre de niveau parfaitement. Ça rehausse en fait le petit bout qui s'enclenche dans le support derrière. Bon, on a rangé le chantier parce qu'on va faire une petite pause. On reprendra demain. Voilà l'état d'avancement. Aujourd'hui, donc j'ai installé 2 crémaillères et 3 plateaux pour l'instant. On va voir combien on met d'étagères ici. Et demain, je m'occuperai de mettre la deuxième niche et de connecter le néon ici pour qu'on puisse avoir la lumière. On range le chantier pour travailler dans un environnement propre demain. Salut les bricolos rigolos. Alors là, donc on va faire les bandes de champ sur les tablettes des crémaillères. Donc là, j'applique un petit vitrificateur passage extrême. Donc là, j'ai juste pris un testeur, ça va me suffire pour les 3 plateaux. Le vitrificateur, pourquoi? Parce que justement, comme on va poser peut-être des brosses à dents ou de l'eau, pour éviter que le bois dans le temps absorbe l'eau et ne s'abîme. Donc on applique ça. Hop. Donc j'ai déjà mélangé, hein. On applique une petite couche. Alors là, on a fini le petit coup de vitrificateur. Donc, on va passer à la bande de champ. Donc, moi, je prends une feuille de cuisson parce que c'est plus adapté à la chaleur, mais une feuille de papier, ça suffit. Donc, au préalable, on coupe une longueur. Hop, on va couper là un petit peu plus grande. Ça se casse facilement, hein, c'est fait exprès. On l'applique. Donc là, on va faire ce champ-là. On le pose comme ça. Alors, le conseil que je vous donne, les bricolos rigolos, c'est de plaquer sur un des 2 coins pour avoir après qu'un seul côté à couper. Donc là, on va partir d'en bas plutôt. Ça sera... Donc là, voilà, on cale bien contre le coin supérieur. On vérifie que le fer est allumé, parce que des fois, j'en ai qui me disent ouais, ça marche pas, le fer il est éteint. Donc, il faut bien vérifier ça. Et hop. Voilà, donc on n'a pas besoin de faire la vapeur hein, comme je viens de le faire. Réflexe, mais on n'a pas besoin. Voilà, là on voit déjà que la bande elle commence à accrocher. On fait une première passe. Hop. On peut le faire en plusieurs fois, hein, sinon. Là-bas, je suis bien.
du bien. Hop. Et voilà. Là, ça a déjà pris, donc on peut déjà retirer. Hein. C'est déjà... Et voilà le résultat. Donc là, j'ai poncé un petit peu l'angle. Voilà comment ça fait. Donc ça, c'est une qui était déjà de base. Et ça, c'est celle que j'ai rajoutée pour faire une meilleure finition. Voilà, donc pour finir, un petit état d'avancement actuel. Donc la porte coulissante. Je n'ai pas filmé l'installation d'ailleurs. Les tablettes avec le champ. La niche à côté du miroir. Le porte-manteau installé. Voilà, les 3 tablettes avec le champ fait qui sont fixées sur les crémaillères. L'interrupteur connecté pour le néon, le spot du miroir. Et voilà, les petites décos, le miroir qui est installé également de niveau. Les petites accroches pour la douche. Voilà l'état actuel. Allez, à plus les bricolos rigolos.